Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance du mois d'août. Donc pour vous, Sagittaire, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire, ou si vous avez le signe du Sagittaire dans votre thème astral, cette guidance vous concerne. Alors avant toute chose, un immense merci pour votre patience. J'avais dû interrompre le tournage des signes étant donné une petite blessure domestique. Voilà, donc vous avez été très patient avec moi et je ne peux que exprimer ma gratitude vis-à-vis de ça. Merci, merci, merci beaucoup. Et vous verrez que votre patience va être récompensée parce que moi je sais ce qu'il y a en dessous et je peux vous dire que ça vaut le détour. Alors, mois de juillet, on fait un petit flashback. On a le 22 juillet, le soleil qui est entré avec Mercure dans le signe du Lion, votre signe cousin. Le 28, on a eu donc il y a quelques jours la nouvelle lune dans le signe du Lion, signe de feu. Une nouvelle lune assez intense, hein, vous l'avez ressenti aussi dans les énergies. Donc si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu qu'effectivement, il y avait quand même des choses qui brassaient, qui remontaient. Cette nouvelle lune nous a invités à endosser plus d'authenticité. Dans l'archétype du lion, on est dans tout ce qui est affectif, tout ce qui est créativité, tout ce qui est affirmation de soi, mais aussi la bienveillance, la générosité, l'enthousiasme et l'assurance. Et c'est une invitation, puisqu'on a aussi Mercure avec le soleil dans le même signe, à s'exprimer avec authenticité, à s'exprimer, je dirais même avec, pas impulsivité, mais en fait, je m'en fous de ce que peuvent penser les autres. Voilà qui je suis, voilà ce que je pense, et je vais l'exprimer sans me soucier des qu'en dira-t-on, de ce que peut penser l'autre ou de ce que ça va lui faire. Et au contraire, c'est encore mieux parce que la personne ne peut que s'adapter à moi puisque je me fais passer en avant. Donc ça peut être pris, il y a des blessures qui vont remonter. Hein. Là, on a du 5 de denier avec du 7 d'épée, mais justement, c'est les faux amis, les départs, pour laisser de la place énergétique. Je vous explique ça dans un instant. Alors, le 12 août, on a la pleine lune. J'ai pas envie de vous montrer. Bon, vous avez vu le chariot, voilà, bon. Donc, on a le 12 août, la pleine lune dans le signe du Verseau. Dans cette pleine lune, on va travailler à tout ce qui peut nuire à nos intentions et justement, ces révélations. C'est-à-dire, je me rends compte qu'en fait, certaines personnes, quand je suis moi-même, elles ne me tolèrent pas. Donc, ciao, bye bye. Ça peut paraître dans ce que vous pourriez, et je pense que ça va être ça en début de mois, au mois d'août. Hein. Oui, tu te rends pas compte. Moi, je te voyais pas comme étant dans la vantardise. Je pensais pas que tu étais dans la vanité, que tu étais si condescendante. Voilà, je pense que vous allez ramasser ce genre de remarques et que finalement, ces personnes-là ne sont pas bonnes pour vous. Je vous explique ça dans un instant. Dans l'archétype du Verseau, on a la liberté, la fraternité, l'égalité, oui, ça vous fait penser à quelque chose, mais aussi l'originalité. On est dans l'indépendance, hein, voilà, c'est vraiment, on peut être même vu et caricaturé comme un marginal, comme un original, quelqu'un d'atypique, quelqu'un qui, comment dire, qui se déleste des standards, de tout ce qui peut être sociétal, qui peut être vu comme quelqu'un de rebelle, de froid, de détaché, mais c'est surtout de l'indépendance. Je ne dépends pas du regard des autres pour exister, j'existe et les autres existent autour de moi, tout autant qu'ils sont atypiques et originaux, tout comme moi. Donc voilà le programme de ces deux lunes, donc dans des signes fixes. On a quand même ouvrez votre cœur et Vénus. Pour moi, il y a du nettoyage, il y a les faux amis qui dégagent. D'ailleurs, ça a été un des thèmes d'une de mes dernières vidéos. Attention aux faux amis, j'avais titré ça comme ça. Et justement, ce 7 d'épée, vous allez voir qu'il est accompagné d'autres choses et que c'est un bien. On pourrait dire c'est un mal pour un bien, mais en fait, c'est un bien pour un meilleur. Voilà, je vais le dire comme ça. Je remixe un petit peu cette expression. Donc, ouvrez votre cœur, réfléchissez à vos sentiments à l'égard de vous-même, des autres et du monde. Sont-ils négatifs, douloureux, nourris par la peur ou la critique? Ouvrez votre cœur, soyez authentique et attentionné, écoutez sans juger, acceptez les autres tels qu'ils sont. La vérité, c'est
c'est que votre cœur s'étend sans limite, il accueille sans compter. Apportez votre lumière en ce monde, elle vous sera rendue de plus belle. Créez ainsi un sublime échange lumineux. Et pour l'affirmation, plus je projette ma lumière en ce monde, plus l'amour se développe en mon cœur. Et moi, je dirais même qu'avec Vénus, l'amour, il y a de la place énergétique et que ce qui était entravant, douloureux, ça peut être un regard sur soi-même ou le regard des autres sur soi-même, est en train d'être nettoyé, d'être libéré. Pourquoi ? Parce qu'on a cette carte. Et cette carte, c'est être un peu cloué sur la place publique. Oui, mais t'as vu ce qu'elle a dit, t'as vu ce qu'elle a fait. Je sais pas si vous voyez cette espèce de notice. Ça fait penser à les chefs d'accusation. Et on la cloue en place publique. Et on va faire des ragots, des potins. C'est un jugement hâtif. Avec le bélier et le gémeaux, ça peut être effectivement des jugements hâtifs. Sur soi-même, sur les autres. Pour moi, il y a une compréhension d'une certaine forme de tolérance qui doit se terminer et d'ouvrir son cœur vers plus de tolérance, on va dire, quand c'est valable. Voilà, je vais arrêter d'essayer de comprendre des gens qui n'essayent même pas. Mais je ne vais pas partir dans des a priori. Elles sont comme elles sont, très bien, ça me va aussi. Voilà, là on a 5 de denier, 10 épées, donc trahison, blessure de trahison, blessure vraiment très marquée qui se termine, en tout cas qui est dans le contexte de votre mois d'août. Donc je pense que au niveau des autres, ça a été un challenge par moment, c'est-à-dire j'ai une tendance excessive, et ça c'est Jupiter, votre régent, on va dire votre planète régente, qui a une tendance excessive à faire confiance, voilà, vas-y, viens, on se connaît pas, c'est pas grave, t'as l'air sympa, pour au final se rendre compte que cette personne n'est venue que pour piquer des idées, pique-assiette, j'ai vraiment cette image-là dans la tête, c'est-à-dire des personnes opportunistes qui sont venues un petit peu abuser de votre générosité. Ça peut être un placement Jupiter, donc je vous invite à regarder dans votre thème astral, parce que ça peut être dans maison 11. Et maison 11, c'est justement le signe du Verseau, mais l'archétype de la famille, les amis, l'entourage, la société, etc. Donc là, il y a quelque chose à ce niveau-là, c'est-à-dire avant d'accorder ma confiance, puis Bélier et Gémeaux, c'est aussi assez enfantin, impulsif, mais dans une forme de pureté, c'est-à-dire je réfléchis pas, ça me rend curieux, voilà, et puis je fonce et on verra bien. Sauf que à la réflexion, j'aurais peut-être mieux fait de pas trop accorder ma confiance tout de suite. Alors avec Vénus, on a bien sûr l'amour, la planète de l'amour, mais ça peut être la beauté, ça peut être tout ce qui est décoration, habits, donc attention mois d'août à pas brûler le portefeuille. On vous parle aussi de tout ce qui peut être côté créatif et artistique. Pareil, placement de Vénus, ça peut être exacerbé ce mois-ci par rapport au placement des planètes dans le transit des planètes là dans cette période. On vous parle d'une situation amoureuse ou maritale, bien sûr, de tout ce qui va être axé sur la sécurité, l'union, le partenariat, ça peut être professionnel aussi, mais l'échange, le partage, la communication, la relation amoureuse qui va être placée sur le devant de la scène. Ouvrez votre cœur et relation amoureuse avec un contexte où vous avez peut-être une tendance excessive, une tendance à faire confiance excessivement, d'avoir été blessé, trahi, et cette fois-ci, en août, on vous invite à, je vais pas dire réviser un peu les événements, mais il y a quelque chose qui va être mis sur le devant de la scène. Alors, il peut y avoir justement une remise en question sur son sort amoureux. Il peut y avoir une période d'entrée, en état de grâce, en état de je sais pas ce qui m'arrive, je suis super attirant, je sors dans la rue, ça tombe comme des mouches, voilà, ça peut être ça aussi, c'est pas moi qui le dis, c'est dans le livret. Si vous entamez une nouvelle relation, on vous dit qu'elle vous apporte bonheur et contentement, donc ça c'est plutôt cool. On n'a pas de carte qui indique l'inverse, voilà, je vous le dis d'emblée, surtout avec le dos de deck, pour moi le pire est passé, le pire.
C'est-à-dire que dans ce qui entravait, voilà, c'est en train d'être réglé puisque votre état d'esprit, il est au 7 d'épée. 7 d'épée, c'est pas une belle carte, mais vaut mieux qu'elle tombe d'entrée de jeu plutôt qu'à long terme. Et à long terme, vous avez le soleil. Et oui. Alors, chose trop intéressante pour moi et très intéressante, je l'espère pour vous, du 7, du 7, du 7. Derrière, on a du 6, du 6, du 19, du 19. Bon, là, rien à voir. Bon, voilà, ça s'arrête là, mais j'ai trouvé qu'en numérologie, on avait quand même quelque chose d'hyper intéressant. Donc 3 x 7, peut-être que vous voyez du 777, du 66 partout, 19h19 tous les jours. Je sais pas, mais je me dis, là, il y a quand même un symbole très fort de récurrence numérologique comme ça. Donc voilà, victoire, avancée, victoire sur les ennemis hein, avec du 7. Donc forcément, une réflexion, un bilan. Une petite entrave ici, d'accord ? Je mettrai un bémol, mais vous allez voir que c'est cohérent, c'est logique et que c'est juste... en fait, en prendre conscience et vous dire, ok, c'est cohérent, c'est logique, ça va vous aider à... De toute façon, vous avez le soleil, hein, donc là, vous pouvez d'ores et déjà faire la danse de la joie. N'arrêtez pas la vidéo parce que je vais donner quand même des informations pour survoler, pour vraiment entrer dans ce mois d'août avec toutes les cartes en main, entre guillemets. On vous parle d'un changement. Pour moi, il y a effectivement une manière de revoir les choses. Voilà, j'ai été trahie, mais j'ai pris conscience aussi que j'avais une tendance à foncer, hein, cavalier de bâton. Dans mes décisions, j'étais peut-être un petit peu trop rapide et je me suis fait avoir. Voilà, maintenant, je suis pas obligée de vivre avec, mais plutôt de me dire, je vais faire différemment. Le 7 de coupe, il y a 2 messages. Je le lis avec le 7 d'épée parce que ça se suit. Je comprends que j'ai toutes les cartes en main, que j'ai peut-être fait passer le mental avant les sentiments. Mental avant les sentiments. 7 d'épée, mental. 7 de coupe, sentiment. Ou ressenti plutôt. Maintenant, il y a plusieurs choses. Je me méfie encore et quand j'ai l'embarras du choix, peut-être que j'ai tendance à comparer au passé. 5 de denier et 6 de coupe. Voilà. Mais il y a aussi le fait est que j'ai changé, je suis peut-être partie parce que j'ai eu peur, ou peut-être qu'une personne de mon passé est partie parce qu'elle a eu peur, et qu'il peut y avoir un retour. Et que les choix sont multiples. Avec un 7 de coupe, tout est ouvert. Ce qui va vous aider, justement, c'est dans la cohérence, j'ai peur de me tromper, si ça revient... pourquoi ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que c'est quelque chose que j'ai le droit de revoir ? Est-ce que c'est quelque chose qui va se passer de la même manière qu'avant ? Donc on vous dit, débarrassez-vous de cette pensée négative, de cette croyance imitante que ça peut se passer de la même façon. Si vous avez changé, le résultat est déjà différent. Donc là, prendre conscience de ça, c'est aussi... excusez-moi, j'ai été troublée, il y a du bruit dehors. Donc prendre conscience de ça, c'est aussi récupérer de la force et du pouvoir. De toute façon, vous vous dirigez chariot soleil. Hein, donc là, on est chez Apollon. On a Vénus et Apollon. Hein, on est vraiment Aphrodite, pardon, et Apollon. Donc il y a ce côté couple solaire. Il y a ce côté aussi... Alors dans le brassage, il y a beaucoup de cartes qui sont tombées. Et il y avait le couple séparé. Voilà, il y avait le couple qui se réunit, qui marche ensemble dans la même direction, mais il y a eu rififi dans le caviar, ça s'est séparé. C'est pour ça que je vous dis, là, tout est possible. Maintenant, alors, c'est une guidance générale, hein, donc je ne pourrais pas dire cas par cas ce qui va se passer. Ceci étant dit, avec le chariot et le 6 de coupe, prendre conscience qu'on a changé, qu'on ne réagit plus de la même façon, quoi qu'il arrive. Imaginons... la croyance, là je la sens bien collective, mais bon c'est un tirage général, donc tout le monde ne se reconnaîtra pas là-dedans, mais j'ai jamais de chance en amour, mieux vaut être seul que mal accompagné. Voilà, ça peut être des choses qui justement font un tir croisé, ce qui fait que ça s'annule hein, pour moi en termes d'énergie, et que il se passait rien, ou alors au contraire, il se passait ce que vous redoutiez. C'est-à-dire, je comprends pas, moi j'ai nettoyé mes blessures d'abandon, donc je suis pas dans une dépendance affective, je suis bien dans ma peau, moi juste, je préfère être seule que mal accompagnée.
Et qu'est-ce qui cloche, quoi? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Je rencontre plein de gens, mais à chaque fois, c'est insatisfaisant. J'ai peur de me tromper. Mais celle-là encore, elle est pas si... comment dire? J'ai peur de me tromper, c'était pas trop ça. Mais c'était plus, voilà, je dois faire le bon choix. Donc il y avait une forme de pression, de réflexion, d'immobilisme. Voilà, je fais un bilan, je réfléchis et finalement, j'avance pas. Là, pour moi, il y a quelque chose du passé qui revient. 6 de coupe avec le chariot. En fait, je pense que vous êtes... Voilà, c'est ça le message. C'est que vous êtes refait, vous vous êtes fait repasser sur le devant de la scène. Comment je pourrais le redire? Avec le signe du lion et le signe du Verseau, c'est comme si vous disiez je m'en fous, je suis moi-même et on verra bien. Et en fait, au lieu de dire j'aimerais bien que cette personne me comprenne, j'aimerais bien que ceci, moi je préfère être seule que mal accompagnée, etc. Bah vous dites en fait je pense à moi et on verra bien. Le reste suivra. Et là, en reprenant puissance, en changeant, en devenant plus puissant, en reprenant une posture de leader, là, ça va revenir au galop. Je vous le dis, ça va revenir au galop. Alors, une occasion loupée, quelque chose que vous avez laissé de côté, que vous avez abandonné, ça peut être une relation, ça peut être un contrat, un rêve, un projet, peu importe. Ici, l'idée c'est, mais en fait, je comprends que j'ai tout le potentiel. Donc, je suis dans la réussite. Quoi qu'il arrive, je suis dans cette réussite. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a des choses qui reviennent sur le devant de la scène, du tapis. Alors, avec le soleil, de toute façon... Avec le soleil, Vénus, on est quand même, comme je disais, hein, Apollon et Aphrodite, donc on a cette espèce de solarité, voilà, je ne sais pas si ça se dit, mais de choses qui se purifient, qui s'éclaircissent. On est dans la victoire, on est dans la réussite, la conscience de soi, voilà. Et là, on sait qu'on entame un voyage. Alors, accompagné, je pense, de meilleures énergies, de meilleures personnes autour de nous, d'une... On va dire là, c'est la communauté de l'anneau. Hein. Chacun est différent. Chacun y met du sien. Chacun a quelque chose d'atypique et de personnel à apporter. Et là, ça repart. Voilà, c'est quelque chose qui se remet en marche. Là, c'est comme si vous, en faisant, en tirant un enseignement, en changeant, vous avez été forcé à ce changement, mais là, c'est comme si d'un coup, d'un seul, le bouton de l'amour s'était réenclenché dans vos vies. Voilà, donc pour certains, ça s'est jamais interrompu, mais il y a une nouvelle manière de voir les choses, d'envisager les choses. Je pense que la peur inhérente de se faire bananer fait que il y a eu une énergie qui a été maintenue. La peur que la personne se tire, vous savez, voilà, elle est partie chercher ses clopes, elle est jamais revenue, elle est repartie avec son ex et tout ça. Ça a pu être des choses qui ont longtemps traîné. Et il y a un moment où vous vous êtes dit, mais c'est plus possible de vivre comme ça. Il y a une fermeture, je ferme la porte. Voilà, quand vous dites à quelqu'un, bah moi je préfère être seule que mal accompagnée, si ça marche pas entre nous, je peux te quitter comme ça met une certaine teneur énergétique dans la relation, ce qui fait que il y a une fermeture. Et cette fermeture, elle est invisible, sauf que l'autre va très bien la ressentir et que il n'y a pas de partage, alors qu'on croit partager. Et là vous êtes dans l'authenticité, c'est-à-dire, ok, il y a toujours un risque. Voilà, la conscience de ce risque, est-ce que ça me fait éviter le danger? Bah non, 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 non. Donc en fait, je me lance. Voilà, on a la purification. On a quand même 2 fois l'image du soleil, hein, donc des choses qui se clarifient. Je pense qu'il y a une abondance aussi. Au lieu d'attirer des partenaires qui ne pensent qu'à elles-mêmes, eux-mêmes, plus vous pensez à vous, plus elles pensent à vous. Voilà, donc il y a du partage, de la bienveillance, et puis quand il y a vraiment ce côté équité, voilà, je pense à moi, elle pense à elle, je pense à elle, elle pense à moi, voilà, c'est équitable, c'est en loi d'attraction, alors c'est plus je pense à moi, plus l'autre personne pense à moi, hein, parce que sinon vous êtes effectivement dans le côté hunter, le côté je chasse, et c'est répulsif. Par contre, en faisant différemment, pour moi, vous réattirez quelque chose. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un tarot pour compléter, parce que pour moi, effectivement, ce 6 de coupe, ce chariot, il y a quelque chose. Voilà. Donc, je vais compléter.
Alors, le 7 d'épée, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui a voulu sortir? Cavalier de coupe. Il y a encore une méfiance de ce qui... 7. Incroyable, 7, 7, 7. Vous m'aurez fait presque le carré, là. Il manque plus que le 7 de denier. Ah bah non, le 7 de denier. Non, 7 de bâton, pardon. Et là, vous avez fait un carré de 7. Ok, bilan. Qu'est-ce que j'ai eu comme rencontre, comment j'étais à ce moment-là, etc., etc. Ça va vous permettre justement de vous rendre compte qu'il y avait une fermeture de cœur. Il y avait une fermeture. 6 de denier. Bon, bah c'est confirmé, il y a de l'équité, du partage. Alors, le chariot, le 6 de... Ah, 8 et la papesse. 8 de denier et la papesse. Vous avez travaillé à écouter votre... regardez, 7 de coupe en dos de deck. Vous avez travaillé à écouter vraiment... voilà. J'imagine des choses. Est-ce que c'est dans mon mental ou est-ce que c'est mon cœur? Voilà, il y a des choses invisibles qui ne se sont pas encore produites. Est-ce que je suis dans le mental ou est-ce que je suis dans mon cœur? Et il n'y a qu'un moyen de le savoir. Alors, il y a des blessures et tout ça qui forgent un certain discours, une certaine manière de penser, de parler, etc. Ça, on ne peut pas, à moins d'avoir beaucoup de recul, beaucoup, il n'y a que une personne alerte qui va vous dire « Attention, là, tu es dans une croyance limitante. Attention, là, voilà. » Moi, c'est ce que je fais en coaching, en substance. Mais il y a ce côté, j'ai travaillé, j'ai fait le nécessaire et maintenant, j'ai compris le corps, ici. 7, 6, 8 de denier, c'est le corps. Donc, vous avez dû prendre soin de vous. Je vous ai dit, on vous a forcé à... voilà, on vous a forcé à travailler. Et du coup... Maintenant, vous savez que votre intuition, elle passe par des signaux corporels, le corps étant le véhicule de l'âme. En dos de deck, on a quoi? Oui, 7 de coupe, pardon. Donc le 7 de coupe, j'ai peur de me planter. Il y a plein de possibles... Mais en fait, je vais aller... Voilà. Je décide quand, avec le pendu et la papesse, on est dans des cartes passives, des cartes d'écoute de soi, d'intériorité, de voir les choses différemment. J'ai appris à voir les choses différemment et là, je suis en mesure de décider avec la reine... Ouais, la reine d'épée et le soleil, on est dans une claire conscience, dans une lucidité. Voilà, je prends mes décisions, je conscientise les choses, j'ai le pouvoir de changer, voilà. Donc là, c'est une meilleure maîtrise du mental. Si c'était vous dans le 7 d'épée, vous passez à la reine d'épée, c'est pas plus mal. Parce que là, vous êtes dans un pouvoir. Vous protégez votre mental et votre mental. Alors, c'est pas qu'il vous protège ou vous surprotège. Donc, cavalier de bâton, 8 d'épée. Ouais, pour finir, c'est vraiment... je maîtrise. Je sais quand il est temps de me poser, de m'arrêter, de réfléchir. 8 d'épée, je me sens coincée dans une situation. Alors, un lien très fort, mais qui a pu être vécu comme toxique parce qu'il y avait encore des blessures en cours. Donc, vous avez dû nettoyer les blessures. Puis finalement, le 6 de coupe, c'est... Est-ce que c'était si toxique que ça? Est-ce que je peux en vouloir à la personne? Peut-être que dans ma vision des choses, à l'époque, c'était comme ça. Maintenant, vous avez le droit de penser différemment. Vous avez le droit de vous dire, ok, ouais, bon, on a le cavalier. Pour moi, il y a quelqu'un qui revient après une période où c'était gelé. Vous avez dû travailler sur vous. Allez, une dernière, parce que là, comme ça... Ok, oui, donc c'est quelqu'un... que vous connaissez déjà. Alors pour moi, avec le bouquet, j'ai vraiment cette sensation que cette personne, parce que là il s'agit d'une personne, pour moi vous la connaissez. Alors ça peut être une nouvelle personne, mais 6 de coupe c'est quand même une belle indication de nostalgie du passé, donc voilà, après vous en faites ce que vous voulez. Mais on a quelqu'un qui vient avec pas une proposition non plus, peut-être un message, quelque chose, voilà, j'aimerais t'inviter, qu'on discute en tout bien, tout honneur. Ça peut commencer comme ça, ne la rejetez pas parce que vous n'avez pas tout de suite le... Imaginons que vous dites, voilà, la personne que j'aime m'invite au resto pour qu'on discute. Il y a une situation qui a été bloquée, c'est vraiment mental. Là, en changeant d'état d'esprit, c'est fort, c'est puissant, mais est-ce que pour autant c'était toxique ? La question se pose. Est-ce que c'était pas ma manière de voir les choses à l'époque, mes blessures en cours qui faisaient que ça devenait
étouffant, toxique, j'avais peur de me faire avoir, donc j'ai conditionné aussi la relation pour que ça finisse comme ça, parce que voilà. Ouais, il y a eu des disputes. Il y a de l'amour, mais il y a eu beaucoup de... Comment dire? Ouais, il y a eu beaucoup comment dire, je vais pas dire de querelles, beaucoup d'amour, un amour contrarié. Il y a grand changement, ok, bonne nouvelle aussi, sur la récolte du travail. Mais je dirais que là, il y a eu un conflit intérieur. C'est-à-dire, je peux pas. En fait, dans l'image que j'ai, c'est je suis libre et indépendante, je peux pas me laisser faire, c'est toxique, la personne me parle comme ça, je peux pas laisser passer. Et pour autant, euh, il y a eu, je pense, des séparations, des choses qui ont été dites. Je pense à cette carte, hein. En fait, je regarde cette carte, elle n'est pas dans votre champ de vision, parce que pour moi, c'est une information du passé. Mais voilà, si je peux faire autrement maintenant, je fais autrement. Donc, je vais commencer par moi, à changer. Voilà, hein, le changement du tout début. Et au final, ça me permet de comprendre plein de choses et de m'y prendre différemment. Alors, est-ce qu'il va y avoir des personnes du passé? Pas pour tout le monde. Ça, c'est en guidance privée que je vous le confirmerai. Là, c'est une guidance générale. Ça peut être une histoire du... Incroyable. Retrouvailles, voilà. On va écouter. C'est tout, ça se passe de mots, je vous laisse lire et je vous laisse là-dessus. Moi, ça me fait trop marrer là, c'est trop marrant. Bon, bref, une forte connexion avec l'être aimé, une personne de ta famille, un ami, un collègue, une amie, une collègue est un précieux lien d'âme. Prends-en soin et un projet voit le jour. Bon, écoutez, mes très chers, c'est parfait pour se laisser là-dessus. On se retrouve très très vite pour le sentimental, bien sûr. Donc, activez la cloche pour être notifié parce que comme ça, vous louperez pas mes vidéos. Et puis, pareil sur Instagram, il y a aussi une petite cloche pour activer les notifications. Promis, je vous bombarderai pas, mais au moins, vous ne louperez pas mes prochaines sorties de vidéos et de posts Instagram. Je vous aime, je vous embrasse, prenez bien soin de vous. Passez un joli mois d'août, j'ai envie de vous dire. Ça va être assez intriguant, j'ai hâte de lire vos commentaires. Et puis, voilà, ouvrez votre cœur, c'était peut-être le dernier petit truc à faire. Voilà, sinon, il y a les soins avec Isabelle Rabi, hein, s'il y a encore des choses qui sont collées. J'ai vraiment une plaque de tristesse sur vous, pour certains d'entre vous. Donc, voilà, allez voir ce que propose Isabelle Rabi en soins énergétiques. Vous allez voir, c'est hyper puissant. Je ne peux que vous la préconiser, vous la recommander. Et écoutez, on se tient au jus, on va voir comment ça évolue dans les prochaines semaines, dans les prochains jours. Ça peut arriver très vite, hein, donc ne soyez pas dans l'attente, avancez. Voilà, c'est ce que nous dit aussi le cavalier de bâton. Allez vers des choses que vous ne connaissez pas. Et il va y avoir des surprises, des prises de conscience aussi avec le soleil. Mais est-ce que ça va se passer de votre côté? On verra. C'est tout ce que je vous souhaite, du bonheur, de l'amour, de la joie. Et encore une fois, merci, 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 merci pour votre bienveillance. Je vous aime, je vous embrasse et je vous dis à très très vite. Ciao, ciao!